Bienvenue à tous sur Africa 24, édition spéciale ce lundi 8 mai 2017, consacrée aux travaux marquant l'ouverture de la 4e session du Parlement panafricain. Cette institution phare de l'Union africaine, créée en 2004, mais qui souffre encore d'un manque de poids politique et donc de visibilité. Alors, comment l'expliquer? Quelles sont les attributions et les compétences du Parlement panafricain et quelle législation pour une bonne intégration du continent? Eh bien, on en parle sur ce plateau avec nos invités. Monsieur Hamidine Kane, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes docteur en intelligence économique et en économie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Avec nous également monsieur Jean-Bernard Bikimé, bonjour. Bonjour Grazila. Alors, vous êtes président du think tank AA Alpha. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Et priorité au direct, nous allons tout de suite nous diriger vers le centre de congrès de Gallagher Estate, situé à Midrand, une banlieue de Johannesburg où la cérémonie vient de débuter. C'est un événement exceptionnel et exclusif que nous vous invitons à suivre tout de suite. C'est en direct sur Africa 24. Excellence, Madame la Présidente du Conseil national des provinces du Parlement sud-africain, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée, Excellence, Monsieur le Président du Parlement arabe, Excellence, Monsieur le Président du Parlement de l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est, Excellence, Mesdames et Messieurs les Présidents des Parlements nationaux, Excellence, Madame l'ambassadeur de l'Union africaine auprès des États-Unis et du Canada, Excellence, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs accrédités en République d'Afrique du Sud et les représentants des organisations internationales, Excellence, Mesdames, Messieurs les vice-présidents du Parlement panafricain, Excellence, Mesdames, Messieurs les ministres des différents pays d'Afrique, Monsieur le maire de Johannesburg, honorables présidents des caucus régionaux, honorables présidents et présidents des commissions permanentes, honorables présidents et présidents du caucus des jeunes et du caucus des femmes, honorables parlementaires, mesdames et messieurs, il m'est particulièrement agréable de prendre la parole ce jour pour vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à Midrand et un agréable séjour dans cette belle cité de la République d'Afrique du Sud, siège de notre Parlement. Je salue la présence ici de son Excellence Madame Majak Kojovic, présidente de l'Assemblée nationale de Serbie, qui tient à renouveler les amitiés de longue date qui liaient notre continent à la ex-Yougoslavie du feu maréchal Tito. Une amitié marquée par le respect réciproque et des combats communs pour libérer l'Afrique. Madame, vous êtes la bienvenue. Je tiens à remercier tous nos invités spéciaux pour les efforts consentis afin d'être présents et de prendre part aux travaux de la 4e session ordinaire de notre Parlement, dont le thème est « Tirer profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse ». Fin de citation. Vous avez bravé les contraintes d'agenda de longue distance, sans oublier les difficultés multiformes liées à tout déplacement pour montrer votre attachement à l'Afrique. À ce propos, j'adresse mes sincères remerciements aux présidents des parlements nationaux qui, malgré les contraintes budgétaires, ont octroyé des moyens nécessaires pour que les honorables parlementaires puissent prendre part à la session. Nous saluons la présence de tous nos invités spéciaux et leur disons merci de nous honorer de votre présence. Excellences, Mesdames et Messieurs, la 4e session ordinaire de la 4e législature du Parlement panafricain se tient dans un contexte particulier, celui d'un continent marqué notamment par les effets néfastes de la crise économique mondiale qui frappe les populations, les atrocités du terrorisme dont les pays du Sahel, du lac Tchad et de l'Afrique de l'Est sont victimes au jour le jour, mais aussi par des crises politiques internes dans certains États, bloquant ainsi le fonctionnement des institutions et aggravant la misère des populations dont nous sommes des dignes représentants.
La population africaine est majoritairement composée d'une jeunesse très vulnérable. Du fait de la pauvreté et de l'inadéquation entre la formation qu'elle reçoit et ses réels besoins, cette jeunesse est de ce fait exposée au terrorisme et à la migration. De plus, notre continent continue à connaître les vagues de décès dues à la migration des jeunes qui croient trouver le bonheur au-delà des terres natales. Investir dans cette jeunesse est un gage de développement pour notre continent. Mais comment? L'Afrique aujourd'hui a plus besoin de techniciens que de philosophes. La préoccupation de l'Afrique de nos jours a été depuis longtemps prise en compte par la Grande Royale de Dialobé, qui, dans le célèbre roman de Tchèque Hamidou Khan, déclarait ceci. En effet, lorsque les parents africains prenaient la décision d'envoyer les jeunes Dialobé à l'école, elle déclarait, je cite, « Aller apprendre chez eux l'art de vaincre sans avoir raison ». Fin de citation. Il s'agissait là de la technique. S'agissant de la migration, je salue les efforts déployés par le Parlement de la Méditerranée et par le Parlement panafricain à travers un mémorandum d'entente qu'ils ont signé pour mener un combat conjoint contre la migration. Nous reconnaissons aussi les efforts et l'appui que nous apportent les partenaires au développement, nos relations de coopération et de collaboration avec les parlements de la CEDEAO, de l'EIALA, le Parlement européen, le Parlement de la Serbie, sont d'un apport considérable dans le processus de développement et de consolidation de l'état de droit en Afrique. Nous disons merci à l'Union européenne, à la coopération allemande GIZ pour leurs efforts constants dans nos activités. Je salue la collaboration avec IDEA, qui a organisé avec grand succès en faveur des parlementaires panafricains un événement parallèle les 5 et 6 mai 2017 en prélude à notre session, à savoir un panel de haut niveau sur la nouvelle approche de développement de la gouvernance des ressources naturelles en Afrique. Nous voulons remercier l'Afrique du Sud, pays hôte de notre Parlement, pour des efforts qu'il déploie pour nous permettre de travailler dans de bonnes conditions. Nous notons avec satisfaction que le pays s'est engagé à protéger l'intégrité physique de nos membres en menant une lutte acharnée contre l'insécurité qui semblait prendre le dessus sur les efforts gouvernementaux. En effet, les hommes sans foi ni loi ont tenté plusieurs fois de semer la terreur dans nos délégations par le passé. Aujourd'hui, des efforts considérables sont faits pour mettre hors d'état de nuire ces malfrats. L'Afrique du Sud, terre d'accueil et d'hospitalité, nous offre un accueil sécurisé et nous en sommes conscients. Nous, parlementaires panafricains, réunis ici ce jour, adressons nos sincères remerciements aux autres autorités sud-africaines, au premier rang desquelles Son Excellence M. Jacob Zuma, président de la République, et toutes les institutions républicaines qu'il incarne. L'Afrique, notre beau continent, n'aspire qu'au développement, gage de sa stabilité et de sa sécurité. Pour y parvenir, le Parlement panafricain devra jouer un rôle déterminant en élaborant les lois continentales qui, une fois adoptées par les États parties, pourront permettre le développement de notre continent. Ces lois peuvent aussi bien couvrir le système éducatif, l'encadrement de la jeunesse, l'emploi jeune, pour que celle-ci se fixe dans leur terre, ou encore l'exploitation de nos ressources naturelles qui ne demandent qu'à être transformées localement, d'où la nécessité de la formation technique, gage de création de métiers. Aux multiples défis qui se posent à notre continent, il faut une réponse globale, car
Aucun pays ne peut faire face à lui tout seul à ces défis. Le Parlement panafricain qui vous accueille ce jour est l'espoir de l'Afrique, car son rôle d'intégration du continent africain est un vœu très cher au père fondateur du panafricanisme. Les hommes et les femmes qui y siègent ont des capacités intellectuelles de relever les défis de notre continent et de conduire l'Afrique vers un destin commun. De retour sur ce plateau, vous venez de suivre en direct du centre de congrès de Gallagher Estate de Midrand en Afrique du Sud le discours inaugural de cette 4e session du Parlement panafricain. Un discours qui a été marqué par plusieurs thématiques. Il était question de terrorisme, de jeunesse ou encore de migration, des thématiques que nous allons évoquer graduellement tout au long de cette émission. Mais peut-être d'abord, Monsieur Khan, faire un bref historique de ce Parlement panafricain. Comment est-il né et à quels besoins répondait-il? Bon, quand on parle du Parlement panafricain, il faudra déjà se souvenir des années avant les indépendances africaines. Il faudra se souvenir des années 30, des précurseurs du panafricanisme, que ce soit aux États-Unis ou en Afrique même. Il faudra parler de Kwame Nkrumah et puis des pères fondateurs de l'Union, de l'unité africaine. Et ensuite parler justement de quel est le besoin justement de ce panafricanisme, parce que c'est un sentiment continental. Tous les Africains pensent justement à ce panafricanisme, à l'unité de l'Afrique. Parce que l'Afrique a tout le temps été divisée depuis l'esclavage, depuis la colonisation. Et je crois que c'est une aspiration qui est fondamentale pour le continent. Donc en 1991, justement, au sommet d'Abuja, lorsqu'il y avait le traité pour la constitution de la Commission économique africaine, il a été acté de la création du Parlement panafricain. Donc ensuite, ça n'est suivi justement le protocole pour la ratification de l'Union africaine en 2000 à Lomé, justement, qui a été acté en 2002 avec la création de l'unité de l'Union africaine. Il y a eu aussi le protocole de Sirte en 2001 qui a acté définitivement la création du Parlement panafricain qui a été fondé en 2004. Donc ça, c'est les Africains, dans leur globalité, quand les Africains parlent, ils parlent de panafricanisme, de l'unité du continent. Donc cet historique nous montre que les Africains sont impatients justement qu'il y ait justement ce panafricanisme, qu'il y ait ce Parlement. Justement, quelles sont à ce jour les missions et les compétences de ce Parlement panafricain, Monsieur Bikim? Alors, ce qu'il faudrait rappeler ici, c'est que, pour, je dirais, appuyer ce que vient de dire M. Khan, le Parlement africain, il faut le rappeler que c'est un organe consultatif qui fait face justement, pas aux tensions, mais aux séquelles héritées de la colonisation. Moi, scientifique, je dirais deux choses. Nous avons d'un côté les historiens, anthropologues et scientifiques qui disent tant que les Africains ne résoudront pas les questions liées au phénomène colonial, ils ne s'en sortiront pas. Alors, M. Bikim, ce Parlement panafricain, on l'a dit, a été créé en 2004. Nous sommes aujourd'hui en 2017. Comment évaluez-vous les avancées de cet organe? Alors, déjà, il faut féliciter ceux qui se battent, parce que c'est un chemin de croix. Il faut appeler un chat un chat. Aujourd'hui, cet organe est confronté à un adversaire redoutable, qui n'a pas de nom, qui est partout, qui dirige les pays, gouverne, administre de la colonisation à ce jour. Justement, à ce propos, l'Afrique du Sud, M. Khan souhaite que le rôle du Parlement ne soit plus consultatif, mais législatif. S'agit-il d'une chimère ou d'une ambition réaliste? Non, c'est une ambition, et puis bon, je crois qu'il faudra s'y atteler, comme il avait commencé à le dire, bon, peut-être qu'on y reviendra plus tard. Ce n'est pas une chimère, parce que de toute façon, il faudra une volonté politique. Si on n'a pas justement, est-ce que les États membres de l'Union africaine sont prêts aujourd'hui à donner à ce Parlement ce pouvoir? Il y a certains États qui freinent les cas de fer. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin qu'on leur reprenne leurs prérogatives.
je crois que Roger Nkodo, le président actuel du PAP, l'a dit. Il a dit que bon, tout compte fait, on va aller graduellement. On va aller graduellement, mais si on veut avoir un parlement panafricain, il faudra que tôt ou tard que les parlementaires nationaux se dessaisissent de certaines prérogatives. Et puis bon, que ce soit en Afrique du Sud ou un peu partout, d'ailleurs il faudra revenir sur justement les précurseurs. Par exemple, si on lit bien Cheikh Anta Diop, il l'a dit dans ses écrits, Nation Nègre et Culture et dans d'autres écrits, pour dire qu'il y aura certains États africains qui ne voudront pas de l'Union africaine, de l'unité africaine, qui ne voudront pas du panafricanisme. Et puis, arrivera un moment où il faudra faire la part des choses. Ceux qui vont freiner les cas de fer pour que justement qu'il n'y ait pas d'unité continentale, il faudra les mettre en marche. Il faudra les mettre en marche. Ça, c'est pour aller de l'avant, il faudra justement qu'il y ait une volonté de faire, une volonté politique de certains dirigeants qui sont des dirigeants leaders. Et puis ça, on connaît, il y a certains États qui sont des États leaders en Afrique, que ce soit par exemple l'Éthiopie, l'Afrique du Sud, que ce soit par exemple le Nigeria. Ça sont des États sur lesquels on peut compter. C'est des États sur lesquels on peut compter pour que l'Afrique aille de l'avant, parce qu'ils ont besoin qu'il y ait une Afrique unie, une Afrique forte et une Afrique qui parle d'une seule voix face à la concurrence internationale, face à d'autres regroupements continentaux, par exemple, que ce soit l'Union européenne, que ce soit par exemple les pays de l'Asie. Il faudra que l'Afrique puisse parler d'une seule voix. Sans cette voix unique, l'Afrique ne pourra pas aller de l'avant. Alors, M. Bikim, M. Khan a parlé de frein. Comment expliquer justement les réticences de certains États à accorder à ce Parlement panafricain un véritable pouvoir législatif? Est-ce que ces États finalement craignent cet organe? Il faut rappeler aux auditeurs, aux téléspectateurs d'Africa 24, que le rôle d'un Parlement, c'est de légiférer. Depuis la Grèce antique, c'est vraiment le rôle d'un Parlement. Et là, la question centrale qui nous est posée, est-ce qu'il est possible aujourd'hui, au sein d'une entité commune, d'avoir des prérogatives nationales? C'est le débat. Mais ce débat nous renvoie toujours vers la colonisation, puisqu'aujourd'hui, disons les choses telles qu'elles sont, vous avez dans tous les pays colonisés, il faut se dire une chose, l'Europe a colonisé les 2 tiers des États du monde, les 2 tiers. Et quand ils sont partis, ce sont les nationaux qui ont été remplacés, enfin qui ont remplacé les colons, donc ce qu'on appelle scientifiquement la société coloniale, et de l'autre côté les autochtones et les autres qui sont les colonisés. Entre les deux, vous avez des luttes d'influence liées aux questions géopolitiques, géostratégiques, géoéconomiques. Derrière ces jeux, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve toujours les mêmes causes pour lesquelles nos ancêtres sont morts, il faut quand même le dire, et sur lesquelles ma génération et d'autres, celles qui nous ont possédés, tournent le dos, parce que justement, quand on choisit le combat du panafricanisme, franchement, c'est pas simple. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, nous sommes dos au mur. Nous sommes dos au mur. Le Parlement panafricain, pour moi, devrait jouer un rôle d'interface entre les 2 blocs qui s'affrontent. Donc le bloc américain, appelons un chat un chat. On a le groupe de Monrovia, c'est l'Ouest. Le groupe progressiste de Casablanca, avec un cheval de Troie qui est le Maroc, c'était l'Est. Donc l'Algérie, le Ghana, l'Égypte, le Mali, le Maroc. Comment concilier 2 positions inconciliables? D'un côté, vous avez tous les pays francophones et anglophones qui disent « Attention, il faut renforcer les États-nations qui ne sont jamais nés. Ils n'ont jamais vu le jour. Et derrière, protéger la souveraineté des pays. En face, vous avez les progressistes qui disent « Attention, on n'a pas le choix, il nous faut un marché commun tout de suite et une citoyenneté unique. » Merci, monsieur Bikim. Nous allons revenir sur cette question dans quelques instants, mais avant, je vous propose de marquer une courte pause. Ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants.